Les saucisses sont l'un des aliments les plus connus au monde. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans les coulisses et vous montrerons le processus détaillé de fabrication de cet aliment. Vous découvrirez tout le processus de fabrication des saucisses, depuis le choix des ingrédients jusqu'à la fin. Alors, commençons cette aventure. Sélection des ingrédients. La viande fraîche, qu'elle soit de porc, de veau ou un mélange des deux, est choisie en fonction de la recette et des goûts du producteur. La qualité de la viande est essentielle. On choisit des morceaux frais et maigres avec le moins de graisse externe possible. De plus, d'autres ingrédients comme des graisses, des épices, du sel et éventuellement un agent liant sont sélectionnés. Après avoir sélectionné la viande, on passe à la découpe, c'est-à-dire qu'on enlève les os et qu'on la coupe en morceaux plus petits pour faciliter son traitement. Ce processus permet d'éliminer tout excès de graisse, de tissu conjonctif ou des parties indésirables de la viande. Il est essentiel de nettoyer pour enlever tout contaminant de surface. Mouture, la viande sélectionnée est préparée pour le broyage. La viande est traitée dans une machine de broyage spécifique à cet effet. La machine peut être équipée de plusieurs types de lames et de plaques perforées, ce qui influence le niveau de broyage. Le choix de ces configurations dépendra du type de saucisse en cours de production. Mouture primaire. La viande est introduite dans la machine à broyer lors d'un premier passage. Les lames découpent la viande en morceaux plus petits et la poussent à travers les plaques perforées, créant ainsi une mouture primaire. La sélection de la plaque perforée détermine la taille des morceaux de viande. Mouture secondaire, si besoin, bien entendu. Dans certains cas, surtout pour les saucisses avec des textures plus délicates, le mélange peut subir une seconde mouture. Cela permet d'obtenir une texture plus lisse et uniforme dans la saucisse finale. Il est crucial de surveiller la température de la viande durant le processus de broyage. La chaleur générée par le broyage peut influencer la qualité de la viande et il est possible de prendre des mesures pour la garder à des niveaux sûrs. Mélange et ajout d'épices. Après le hachage de la viande, on procède au mélange avec d'autres ingrédients. Cela inclut l'ajout d'épices et de condiments, ainsi que d'autres ingrédients supplémentaires comme le sel, sucre, de l'ail, de l'oignon et éventuellement des agents liants ou des stabilisants, selon la recette spécifique. À cette étape, on peut aussi ajuster la quantité de graisse dans le mélange si besoin. Certaines sortes de saucisses requièrent un équilibre précis entre viande maigre et graisse pour obtenir la texture et le goût adéquat. Émulsion. Cette étape est facultative. Dans le processus d'émulsification, on ajoute un liquide au mélange. Ce liquide peut être de l'eau, du bouillon ou même du lait dans certains cas. Ajouter du liquide permet de créer une émulsion plus douce et améliore la texture finale. Le mélange est soumis à un processus d'émulsification, souvent avec des équipements spéciaux comme des émulsificateurs ou des hachoirs à viande. Ces appareils travaillent à disperser et mélanger les graisses dans le mélange de viande, formant une émulsion. Pendant l'émulsification, les fibres musculaires se décomposent, rendant le mélange plus doux et uniforme, ce qui donne une texture fine à la saucisse finale. Dans certains cas, des stabilisants ou des agents gélifiants peuvent être ajoutés pour améliorer la stabilité de l'émulsion et éviter la séparation des liquides lors du stockage ou de la cuisson. Saucisse. Avant de débuter l'emboutissage, il est essentiel de préparer les enveloppes ou boyaux choisis. Ces enveloppes peuvent être naturelles, comme des intestins d'animaux, ou synthétiques, comme des enveloppes en collagène ou en cellulose. Les enveloppes naturelles sont souvent trempées et lavées avant utilisation. Selon le type de saucisse produite, le diamètre et la longueur appropriée des enveloppes ou boyaux sont sélectionnés. Cela déterminera la taille et la forme finale de la saucisse. Le mélange de viande, d'épices et d'autres ingrédients est chargé dans la machine à saucisse. Cette machine a un réservoir pour le mélange et un système de vis ou piston qui pousse le mélange dans les enveloppes. La machine à saucisse pousse le mélange à travers une buse dans l'enveloppe ou l'intestin, le remplissant uniformément. La vitesse et la pression sont minutieusement régulées pour assurer un remplissage homogène et prévenir les poches d'air dans la saucisse. Selon le type de saucisse, il peut être nécessaire de lier les saucisses pour les diviser en portions individuelles. Cette étape est courante pour les saucisses vendues en portions individuelles. Lors de la production d'une saucisse continue, elle peut être raccourcie à la longueur désirée, souvent avec des lames automatiques ou des outils de coupe. Cuisson. Certaines usines de saucisses choisissent de les cuire dans l'eau ou à la vapeur. Ce mode de cuisson est délicat et permet de garder l'humidité dans les saucisses. Il peut aussi être plus rapide que d'autres techniques.
Cependant, la cuisson principale se déroule généralement dans des fours ou des fumoirs. Ces appareils peuvent avoir diverses configurations, comme des fours à convection, des fours à vapeur ou des fumeurs utilisant des copeaux de bois pour donner un goût fumé aux saucisses. Pendant la cuisson, la température et le temps sont soigneusement contrôlés. Ces facteurs varient selon le type de saucisse et la recette. Une cuisson complète assure la sécurité des saucisses en détruisant les bactéries ou pathogènes dans la viande. Ensuite, elles sont refroidies. Après la cuisson, les saucisses subissent un processus de refroidissement pour arrêter la cuisson et améliorer leur texture. Épluchage, si nécessaire. Les saucisses qui sont cuites et fumées dans des boyaux naturels sont généralement pelées après la cuisson. Cela peut être dû au fait que l'enveloppe naturelle devient plus difficile à mâcher après la cuisson. Emballage. Avant de commencer l'emballage, le type d'emballage à utiliser est décidé. Cela peut être sous forme de plateau, de sachet sous vide, emballage sous vide, sac ou d'autres formats selon les préférences du fabricant et les exigences du marché. Avant d'emballer les saucisses, des étiquettes contenant des informations importantes sur la date d'expiration, les informations nutritionnelles, le code barre et toute autre information requise par les réglementations locales et les normes de l'industrie. Dans certains cas, les saucisses sont emballées sous vide pour prolonger leur durée de conservation et préserver leur fraîcheur. L'emballage sous vide empêche l'oxydation et limite la contamination. Pesée et portion. Si les saucisses sont vendues en portions spécifiques, l'emballage peut inclure la pesée et le portionnement individuel pour garantir la cohérence de chaque paquet. Emballage mécanique. Dans les usines de production à grande échelle, des machines automatiques sont employées pour emballer les produits. Ces machines sont conçues pour traiter de grands volumes et garantir que chaque paquet contient la bonne quantité de saucisses. Emballage à la main, si besoin. Dans des environnements de production plus petits ou pour des produits gastronomiques, l'emballage peut être effectué manuellement. Les travailleurs peuvent placer les saucisses dans des contenants individuels et appliquer des étiquettes manuellement. Contrôle qualité. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués pour garantir que les saucisses respectent les normes établies en matière de goût, de texture, de sécurité alimentaire et d'autres critères. Cela peut inclure des tests de laboratoire et des évaluations sensorielles. Inspection visuelle. Pendant tout le processus de fabrication, une inspection visuelle est réalisée pour détecter les défauts d'apparence des saucisses. Cela inclut la détection de toute irrégularité dans la couleur, la forme ou la texture. Tests de goût et d'arôme. Des tests de goût et d'arôme sont réalisés pour s'assurer que les saucisses respectent les spécifications de la recette et possèdent le profil de saveur souhaité. C'est particulièrement crucial durant la phase de mélange et d'assaisonnement. Stockage et distribution. Après l'emballage, les produits finis sont stockés dans des conditions appropriées avant d'être distribués aux détaillants ou aux consommateurs. Cela peut inclure le stockage dans des chambres froides pour préserver la fraîcheur. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Alors, quel processus aimeriez-vous connaître? Nous lirons vos suggestions pour vous expliquer le processus de fabrication de vos commentaires. Quel aspect du processus de fabrication des saucisses vous a le plus intéressé? Aimez-vous ce produit? Vous saviez ce processus de fabrication? Vous en mangez souvent? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo sur le processus de fabrication des saucisses vous a été informative et éducative. Si vous avez des questions ou des informations à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter. Nous attendons vos retours et vous remercions pour votre visionnage. On se revoit bientôt